Imaginez un instant. Nous sommes en l'an 893, dans la ville d'Ardabil, au cœur de ce qui est aujourd'hui l'Iran. Le soleil se lève, projetant une lumière dorée sur les maisons en pierre et en adobe. La vie s'éveille doucement, le marché bourdonne déjà d'activité. Des tapis aux motifs complexes, des montagnes d'épices parfumées, des tissus aux couleurs éclatantes, les commerçants négocient, les habitants échangent dans les dernières nouvelles, le son des conversations se mêle au bruit des pas. C'est une ville de carrefour où les caravanes de chameaux et de chevaux amènent des trésors venus de loin. Les enfants jouent dans les ruelles, leurs rires insouciants résonnent près des routes poussiéreuses. Près des fontaines et des lieux de culte, une atmosphère de calme règne. Le son des cloches ou des chants religieux rythme la journée. Tout semble paisible, immuable, mais soudain un grondement lointain trouble cette sérénité. Il semble venir des collines environnantes, les animaux s'agitent, les oiseaux s'envolent en nuées désordonnées. Les habitants lèvent dans la tête, un frisson d'inquiétude parcourt la foule. Que se passe-t-il ? Puis, la terre se met à trembler. D'abord, de légères vibrations qui secouent les maisons, faisant tomber une fine poussière des plafonds. Les gens s'arrêtent, figés par la surprise, mais le tremblement s'intensifie. Des fissures apparaissent sur les murs en adobe. Des pierres commencent à se détacher et à tomber. Au marché, la surprise se transforme en panique. Les étals s'écroulent dans un fracas assourdissant. Les marchandises se répandent sur le sol. Des cris d'enfants percent le bruit grandissant. Les chameaux et les chevaux terrorisés aux emballes, courant dans toutes les directions, ajoutant au chaos. Et puis l'horreur. Une première maison s'effondre dans un nuage de poussière, ensevelissant ses habitants et tout ce qu'elle contenait. C'est le début d'une cascade de destruction. Partout, les gens tentent désespérément de s'extraire des débris, leurs gestes sont désordonnés, dictés par l'instinct de survie. En quelques instants, le paysage familier d'Ardabil est méconnaissable. Vu du ciel, la ville n'est plus qu'un champ de ruines. Les maisons se sont effondrées comme des châteaux de cartes, les rues ont disparu sous les décombres. Au-delà de la ville, la terre elle-même est balafrée. Les champs sont parcourus de profondes fissures, les routes sont devenues impraticables. Les collines semblent s'être craquelées sous la violence du choc. Sous les débris, le drame humain se joue, des familles entières sont piégées, appelant à l'aide, cherchant à se libérer des poutres et des pierres. Un homme, appelons-le Rachid, essaie de protéger sa femme et ses enfants, mais un éboulement soudain les sépare. Ses cris se perdent dans le vacarme assourdissant. Partout, ce ne sont que des appels au secours, des pleurs, mêlés au grondement sourd de la terre qui continue de trembler. Les animaux des caravanes, autrefois symboles de prospérité, sont maintenant projetés dans le chaos, blessés ou piégés au milieu des décombres. Pourtant, au cœur de cette destruction inimaginable, une autre force se manifeste, la solidarité. À peine la secousse principale passée, les survivants se mettent en action. Des voisins se regroupent et commencent à creuser à main nue dans les ruines pour dégager ceux qui sont coincés. Des femmes, le visage couvert de poussière, portent des enfants sur leurs épaules pour les emmener loin du danger. Spontanément, des chaînes humaines se forment pour soulever les débris les plus lourds et sauver des vies. Au milieu du chaos, des prières et des chants s'élèvent. Un fil d'espoir dans la désolation. La ville est un nuage de poussière et de fumée. Les rues sont jonchées de débris. Des animaux blessés, les yeux fous de panique, errent parmi les ruines, ajoutant à la scène apocalyptique. Quand le jour se lève sur Ardabil, l'étendue du désastre est totale. Des quartiers entiers ont été rayés de la carte. Les infrastructures vitales, comme les routes, les puits et les ponts, sont soit fissurées, soit complètement effondrées. L'eau et la nourriture manquent cruellement. On voit des survivants ramper sous les décombres, cherchant des proches ou un abri. La mort est partout. Des corps sont dispersés dans les rues, à côté de ceux des animaux. Certaines familles ont trouvé refuge sur les quelques toits ou dans les arbres qui ont tenu bon. Les secours s'organisent de manière improvisée. Ceux qui ont des connaissances médicales soignent les blessures avec les moyens du bord. Des bouts de tissu pour les bandages, des herbes pour apaiser la douleur. La nourriture est rare, elle est partagée entre voisins ou distribuée par les quelques caravanes qui ont pu se réorganiser. La première nuit est une épreuve terrible. Les survivants dorment à ciel ouvert, grelottant de froid et de peur. Chaque bruit, chaque vibration fait craindre une nouvelle secousse, une réplique qui achèverait de tout détruire. Dans l'obscurité, les histoires commencent à se murmurer.
les témoignages de ceux qui ont tout perdu, les récits héroïques de sauvetage. La mémoire de la catastrophe se construit déjà, oralement, de survivant à survivant. Les jours suivants sont consacrés à la survie. Mais très vite, l'incroyable esprit de résilience des habitants d'Ardabil prend le dessus. Lentement, mais sûrement, la reconstruction commence. Les survivants, malgré leur deuil et leur épuisement, se mettent à déblayer les ruines. Ils reconstruisent leurs maisons, pierre par pierre. Ils s'attaquent aussi aux bâtiments communautaires, aux lieux de culte, symboles de leur identité collective. Les routes et les ponts sont réparés, au moins partiellement, pour permettre à l'aide d'arriver. Et l'aide arrive. Des villages voisins, ayant entendu parler de la tragédie, envoient des vivres, des outils et des bras pour aider à la reconstruction. Cette solidarité régionale est une lueur d'espoir pour les habitants d'Ardabil. La vie spirituelle joue aussi un rôle crucial. Des prières et des cérémonies sont organisées en hommage aux milliers de disparus, offrant un réconfort collectif et un moyen de faire le deuil. Les anciens s'assurent donc que le récit de cette terrible journée ne soit pas oublié. Ils le transmettent aux plus jeunes, non pas pour entretenir la peur, mais pour enseigner les leçons de la nature et la force de la communauté. Peu à peu, la vie quotidienne reprend ses droits, timidement, au milieu des chantiers de reconstruction. Au cœur de cette grande histoire, il y a des milliers d'histoires personnelles. Celle de Rachid, par exemple, qui, après des jours de recherches angoissées, retrouve une partie de sa famille et ses voisins. Leurs retrouvailles sont un mélange de larmes de joie et de tristesse pour ceux qui manquent à l'appel. La vie continue, même dans un décor de fin du monde. Des enfants, sous la surveillance de leurs aînés, inventent de nouveaux jeux dans les ruines. Les femmes, véritables piliers de la communauté, organisent des cuisines collectives dans des abris improvisés pour nourrir tout le monde. Les hommes transportent inlassablement des pierres et des matériaux pour rebâtir. Cette période met en lumière d'innombrables gestes d'héroïque et une solidarité locale extraordinaire. Des monuments simples, peut-être juste un tas de pierres ou un arbre planté, sont érigés pour commémorer les victimes. Les médecins et les prêtres locaux sont sur tous les fronts, soignant les corps et les âmes. Leurs témoignages, ainsi que ceux des autres survivants, deviennent des légendes, racontées de génération en génération, pour que personne n'oublie jamais ni la fragilité de la vie, ni la force de l'entraide. Des années plus tard, Ardabil est une ville reconstruite. Elle porte les cicatrices de son passé, mais elle est vivante. Les champs sont de nouveau cultivés, les routes, les kouroums sont restaurés, la vie agricole a repris. Les nouvelles générations, qui n'ont pas connu le séisme, en apprennent l'histoire à l'école ou par les récits de leurs grands-parents. Chaque année, des commémorations et des prières sont organisées pour honorer la mémoire des disparus. C'est un devoir de mémoire qui soude la communauté. La solidarité née de la tragédie est devenue une valeur durable, un lien puissant entre les quartiers et les villages. En se promenant aujourd'hui dans le paysage autour d'Ardabil, un œil attentif peut encore déceler les traces de ce tremblement de terre dévastateur. Une faille dans une colline, les fondations d'une ancienne maison. Ces vestiges rappellent la puissance de la nature. Le tremblement de terre d'Ardabil, en 893, fut une tragédie immense, coûtant la vie à environ 150 000 personnes. Mais cette histoire n'est pas seulement celle de la destruction, c'est surtout l'histoire de la résilience humaine, de la capacité d'une communauté à se relever de ses cendres, à reconstruire et à transmettre sa mémoire pour que les leçons du passé ne soient jamais oubliées. La vie, toujours, trouve un chemin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce voyage dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains épisodes. À bientôt.